On se dirige vers la ferme théâtre de Bellevue, à 1 heure de la représentation. Et là, où nous allons rejoindre Jean-Christian Fraissinet. Bonjour. On va changer de place. Le micro. Toute l'équipe des Bodins, justement, on a un lieu qui s'appelle la ferme théâtre de Bellevue, voilà, où on y fait des spectacles, des repas spectacles. Et alors on y joue tout sauf les Bodins. C'est toujours pour distraire les gens, pour les faire rire, des spectacles populaires. On accueille les gens, on les installe à table et entre les plats, on a écrit des spectacles qui sont spécifiques pour ce genre d'endroit. Les comédiens font tout, sauf la cuisine, heureusement. Mais voilà, on accueille les gens, on sert à table, on joue le spectacle, on discute avec les gens. C'est un endroit qui est assez petit, mais très convivial. On fait toujours des spectacles qui touchent le public. Enfin, là, ça se passe dans un petit bistrot de campagne. On y voit plein de personnages. C'est des scènes qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne des gens de province. C'est vrai que la ferme est assez isolée. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre un lieu culturel comme ça ? Ça a été un très grand défi parce que quand on a acheté ce lieu en 2005, on l'a acheté uniquement pour qu'il nous serve de décor pour un spectacle de plein air. Et puis, avec les quelques bénéfices du spectacle de plein air, on a commencé à restaurer les bâtiments et à construire le théâtre. Et puis, on a commencé à jouer sans repas. Et puis, on s'est aperçu que les gens venaient mais nous disaient où est-ce qu'on peut manger dans le coin parce que vous êtes perdus au milieu de nulle part. Et puis, on l'entendait tellement souvent qu'on se dit, bon, allez, on va fermer le lieu pendant le temps des travaux, on va construire une cuisine. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'après-midi et la soirée sont super parce qu'il y a non seulement le spectacle, mais en plus la gastronomie. Merci de nous recevoir. Et puis nous allons accueillir du coup les spectateurs. Oui, ils doivent piétiner d'impatience. Où est-ce que vous venez ? C'est la première fois que je viens là. Ça a l'air d'être bien, on va voir ça après à l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on devient comédienne serveuse ? On devient comédienne serveuse en travaillant à la ferme théâtre de Bellevue. Et c'est pas un exercice trop difficile ? Au départ, on n'est pas, serveur, c'est pas notre métier de base, hein, donc il peut y avoir des petits couacs, mais en règle générale, on s'en sort plutôt pas mal. Là, en fait, on est en train de finir de servir l'entrée. Donc c'est un pâté berrichon en fait, typique d'ici et on appelle ça aussi le pâté de Pâques, voilà. Et là vous allez enchaîner du coup avec le rôle de comédienne. Voilà, là on va enchaîner avec le rôle de comédienne dans quelques minutes, on va les laisser manger. Nous comme pendant ce temps-là on va préparer la scène, les accessoires, se changer pour ceux qui ont des changements et puis on va réattaquer après avoir desservi. Il paraît qu'à la place du coiffeur, c'est une esthéticienne qui va s'en Oui, j'ai vu ça, ils sont en train de faire des travaux là. Ouais. Et une esthéticienne en pleine cambrousse, je me demande ce que ça peut donner. Une fois qu'elle aura épilé la moustache de la mère Chauvin, Non, ça dépend du film. Il y a de plus en plus de gens qui prennent soin de leur corps de nos jours. Et à commencer par des hommes. Oh, tu parles. Oh, je m'y verrais là-dedans. Peut-être pas toi, mais ta femme, ça va lui plaire, ça. Ouais. Monique, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui fasse à ma femme, l'esthéticienne? Elle peut lui adoucir la peau, mais elle va pas changer la tronche. Oh non, c'est méchant là. Elle a du charme, Monique. Ma femme, c'est comme une vieille baraque que tu restaures. Je me demande s'il faudrait pas tout raser puis repartir sur du neuf. On gagnerait du temps puis ça coûterait moins cher. Ouais. Ce sera répété ça. Ah non, m'étonne pas. Mince alors. Et de toute façon, ça nous pendait au nez. Quoi donc La Chine est devenue le premier consommateur de vin rouge au monde devant les Français. Oh la vache, moi j'en chialerais. C'est sûr que t'es pas récompensé de tes efforts, hein. Et on aurait que des gars comme toi, on se met encore en tête, hein. Ouais. C'est à cause des bistrots qui ferment, ça, c'est la mort de nos villages. Ouais, mais attends, mais pourquoi ils ferment? Parce qu'il y a trop d'interdictions. Tiens, à commencer par la cigarette. Ah mais attends,
Ça c'est bien. Non, ça dépend. Et moi, depuis qu'on fume plus dans les bars, j'ai perdu la moitié de ma clientèle. Ouais, le mec, bon, à la limite, vous êtes obligé de fumer sur les trottoirs pour pas accommoder les non-fumeurs. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, il n'y a qu'à installer des bistrots sur les trottoirs. C'était bien? Vraiment bien. Bien. Très bien. Tout est bien, c'est vraiment bien. Très bien, très bien, très bien. Bon spectacle. Non, sublime. C'est la vérité. C'est la vérité en fait. Au quotidien, le ressenti de tout le monde, et c'est la vie actuelle. Alors là, vraiment, et ça fait rire tout le monde. C'est très agréable. On vient du Limousin. On ne regrette pas d'être venu jusque-là. Et au niveau repas, comment ça se passe? Très bien, la preuve. Ma femme, elle a tout mangé. Moi, pas encore, mais ça vient. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans les assiettes? Alors c'est du rôti de veau farci. C'est délicieux, des petits champignons de Paris et puis un gratin dauphinois. Et la sauce. Voilà, et la sauce. Alors la sauce Annie, c'est la sauce à quoi? Sauce normande. Alors il y a quoi dans la sauce normande, tu le sais? Crème. Ouais, crème, voilà. Crème, jus de viande. Enfin, en résumé, si les gens veulent maigrir, faut pas venir à Bellevue. Grosso modo, c'est ça. Ouais, c'est bon. 59 Ouais, c'est ça. Et je vais anticiper, je vais dans les tableaux pour la... Ouais, vas-y. Donc là, on passe des coulisses du repas aux coulisses du théâtre. Voilà, c'est ça. Et on met le manteau, qu'on soit dehors avant de rentrer dans les loges. C'est tout un art d'être comédien ici. Ça y est, tout est débarrassé, mes amis. Voilà, on arrive. Voilà, puis là, on va rentrer dans l'antre, où c'est un peu petit, on a tout notre petit bazar, on se met en place, voilà. Je vais vous donner le micro. Oui. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de serveur à comédien? Oh bah, c'est très simple, après c'est une question d'habitude. Au départ on est un peu décontenancé, surtout pour la concentration sur scène. Et puis après on prend ses marques. C'est-à-dire qu'après on a ses techniques, comme sur scène, où on a ses déplacements et puis on enregistre rapidement. Bah là c'est pareil, on a ses codes et puis on sait ce qu'on a à faire et on le fait. Et comme ça on est toujours dans la même mouvance, donc ça nous permet de rester concentrés. Le plus dur au départ c'est la concentration sur scène surtout. De changer d'un univers à un autre c'est un petit peu difficile et après on s'adapte très vite. C'est pas une performance, c'est quand même une performance physique? Ouais, quand même, je le dis, parce qu'au départ, peu de comédiens le font. On est très très peu en France. Je crois qu'il y a une deuxième salle en France qui fait un peu ce système-là. Ouais, c'est une performance. C'est vrai, il faut être bien en forme. Il faut avoir les idées claires pour faire les deux. Et puis là, vous allez changer d'un personnage à un autre. Tout à fait. Moi, c'est très éclectique parce que j'ai le personnage de Monique qui est totalement à l'opposé de celui d'Angélique, esthéticienne, donc qui est beaucoup plus sexy dans l'image, représentative de la femme esthéticienne. Et donc de ce fait, ouais, on passe des bottines aux chaussures à talons, donc et on change aussi des personnages. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement concentré. Et puis il y a beaucoup de changements de costumes, même pendant les scènes. Donc de ce fait, et puis la régie aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on est tous à la régie en même temps. Donc il faut gérer tout ça, ouais. Présenter sur scène rapidement le thème. Rapidement, là, on est toujours dans le bistrot chez Babette. Aujourd'hui, elle va recevoir le banquier qui va venir manger entre midi et 2 avant de reprendre le boulot à 14h. Jean-No qui est toujours là, l'alcoolique du bar. Donc il va rester le coude accroché au comptoir. Et puis on va découvrir le nouveau personnage d'Angélique qui arrive dans la deuxième scène et qui va expliquer un petit peu son installation au sein du village. Voilà. Elle commence à s'incorporer un petit peu à l'esprit du village et aux ses habitants. Et là, c'est déjà l'heure de... C'est déjà l'heure de changer et puis de mettre les chaussures à talons pour entrer en scène. Ouais. Laisse vous préparer. C'est gentil, merci. À tout de suite. Je suis pas le président, moi. Heureusement. Mais toi, t'es comme moi, toi. T'es un pauvre Gaulois réfractaire au changement. Macron, le jour de l'investiture, en traversant la cour de l'Élysée, il s'est pris la saucée. Mais au moins, il avait de l'allure. C'est ça le charisme. Alors après, le physique, ça fait pas tout. Ah non. C'est sûr que ça fait pas tout. Mais c'est plus important qu'on croit. C'est sûr que c'est carrément plus important. C'est plus important qu'on croit, le physique. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle? Allez, Arja, s'il vous plaît.
Moi, je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin. Non, mais pour en revenir à Macron, ce qui est bien avec lui, c'est qu'au moins, il est pro-européen. Tu trouves ça bien, toi? Attends, non, le seul truc valable avec l'Europe, c'est l'euro-million. Le reste, poubelle. Le mois de l'année où tu dis le moins de conneries, toi, c'est en février? Parce que... Il y a 28 jours. J'en ai pas au bistrot pour dire des conneries, on va les dire où? C'est pas faux, ça. Et faites pas attention, mademoiselle. Merci. Ce qui est bien, moi je dis que les hommes politiques, on devrait les faire souffler dans le ballon pour voir s'ils ont le droit de conduire la France. Mais non. Vas-y, parfaitement. Le problème, c'est que les hommes politiques en France, ils sont complètement déconnectés de la réalité. T'as raison, il n'y a que des illuminés au pouvoir. Oui, voilà, il n'y a que des illuminés, d'accord? Par contre, c'est quand même nous qu'on paye la dot EDF. Alors qu'est-ce que ça fait d'être au tout devant de la scène? Ben, faut lever un petit peu la tête, c'est tout, c'est ça le plus dur. Mais c'est bien autrement, c'est convivial, c'est proche par rapport à des grands spectacles. Déjà à la base j'aime bien les bonasses, donc je retrouve un peu les mimiques quoi, de ça. Non, c'est marrant parce qu'il y a Jean-Noël. Mon mari s'appelle Guy Noël, moi je m'appelle Monique, et donc, mais là c'est Jean-Noël. Ah, donc vous avez presque vos personnages sur scène. Non, mais tous, hein, je crois qu'ils sont aussi très bien dans leur rôle, tous. Hein. Oui. Donc là, ça va être le dernier passage? Ouais, c'est ça, le dernier passage. C'est le passage final. Là, le repas est fini, on a servi le café, donc c'est le final. On va remercier les gens d'être venus nous voir. On fait partie des Baudins, on joue dans des salles de 4000, 5000 personnes, et hop, le lendemain, on joue ici à Bellevue où il y a 60 personnes, donc on est très proche des spectateurs, donc ça, on adore ça. Voilà. Et après, les retours que vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui sont surpris de vous voir à côté d'eux? Oui, ouais, c'est toujours, quand on descend de scène et qu'on va servir, les gens nous sont surpris de la vitesse à laquelle on change, et sont surpris pour nous parler, nous poser des questions sur le spectacle. Donc c'est vraiment un échange entre le public et puis les comédiens. Et justement, là, vous allez vous rechanger pour... Ouais, c'est ça. Dans ce spectacle-là, les costumes sont assez simples, donc ça va assez vite. Mais il faut bien penser à tout. Ah, ouais, voilà. Et là, le thème qui va être abordé c'est le final, ça se passe dans un bistrot, on parle d'un match de football. Donc le match, on symbolise la télévision qu'on regarde. Donc le match se déroule et puis il y a une heureuse issue pour le match. On va vous laisser vous préparer et assurer la fin du spectacle. Merci beaucoup. C'est bon, attends, c'est pas commencé? Non, ils sont à l'échauffement. C'est que j'avais peur de ta l'amour. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un match de foot à la télé, ma femme a un truc à me faire à la baraque. Je déplace une étagère dans la cuisine. Et donc, ça ne pouvait pas attendre demain, il fallait faire ça ce soir. Bonjour quand même. Non, je t'embrasse pas. J'ai la gueule de bois, je vais te flanquer des échardes. Moi, ça m'a fait du bien au dos ton petit massage d'hier. Il faudrait que tu me trépates plus. Sans vouloir abuser, bien sûr. Ça va. C'est comme un jour de finale. Je suis tendu, qu'est-ce que tu crois? Qui ne saute pas n'est pas français. Et pour un froid, faut que je m'échauffe avant moi. Ma bête, un demi, s'il te plaît. Ça c'est Faut dire qu'hier, on a picolé au-dessus des normales de saison, comme dit l'autre. Là, je confirme, là. Remarque, t'étais pas mal non plus, toi, la mise. Ah ouais, elle tient bien l'alcool, elle, hein. J'avoue que je me suis surprise moi-même. C'est que vous étiez de la partie? Oui, arrête, la partie. Attends, il y avait qui, alors? Il y avait eux deux, là, et puis Michel. Michel. Mais si, Mich avec la grosse moustache, là, le pêcheur de cartes. Oui. Et il y avait Neuneu. Ah bah oui, voilà. Il y avait Neuneu. Les forces vives de la commune, quoi. Pardon, attendez, Neuneu.
Ah bah oui, non, mais t'étais déjà parti quand il est arrivé. Ah oui, parce que moi je connais pas. Mais il était, mais alors défoncé comme un terrain de manœuvre. Déjà que dans son état normal, t'as du mal à comprendre ce qu'il dit. Quand il picole, t'as carrément l'impression qu'il parle une autre langue. Et qui est-ce que vous appelez Neuneu? Eh bah c'est un pauvre gars. Ouais, sympa comme tout. Oh bah oui, Ah ouais. c'est pas grave, tu comptes pas pour le match. Bah écoute, on fera les présentations. Voilà. Bon, dites, et finalement, après, vous êtes allé pêcher la carpe? Eh ben oui, tiens, Ah en fait, la carpe. Écoute, voilà. Je suis incapable de dire si on y allait ou pas. Incapable. Ah, je me souviens plus de rien. Ah ouais. Attends, pour te dire si j'ai des frais, j'ai rêvé cette nuit que je buvais de l'armagnac en mangeant de la pâté pour chat. Ouais, bah détrompe-toi, parce que ça, c'était pas un rêve. Hein? Eh ben non, ça s'est passé hier soir et ici. C'est pas vrai. Si, si, c'est Oh la honte, oh la honte. Ouais, mais. Vous devez déjà être parti, sinon je m'en souviens. Attends, ouais, ils ont la décence de faire son petit comité. Eh, faut bien que jeunesse se passe, hein. En tout cas, j'espère qu'ils vont gagner nos Français, là, qu'on arrose ça. Ah, bah non, et même au petit coin, tu perds pas le nord, toi, hein. Oh non, mais t'aurais vu le tableau, Alain, hier, mais moi je les ai rarement vus comme ça. Attends, il y avait le neuneu qui était à 4 pattes sur le comptoir, qui faisait miaou, miaou. Michel